Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment choisir son locataire. Vous êtes sur le point de mettre en location votre appartement, votre maison, ou alors vous anticipez le fait que, bon, une fois telle étape franchie dans votre business model, vous devrez le mettre en location et donc vous vous posez déjà la question. Je suis banquier clientèle patrimoniale et investisseur IMO de mon côté. Je vais répondre à cette problématique en fonction de mon expérience et celle de mes contacts. On va voir 6 points clés dans cette vidéo qui, à mon sens, sont quand même les 6 piliers dont vous devez vous préoccuper pour répondre à cette question. On va considérer à ce stade que votre bien est déjà sur des sites d'annonces spécialisés ou d'ailleurs ou d'une autre façon, que vous avez fait du réseautage, etc. et que vous êtes en train de chercher votre locataire et surtout que c'est vous qui vous en occupez. Ou alors que ce sont des agences IMO qui le font, mais elles vous font intervenir pour cette étape précise parce que vous avez demandé à le faire en fait. Tout d'abord, le premier point clé à mes yeux pour choisir votre locataire, c'est de vous rappeler quelle est votre stratégie locative. Dans votre business plan, quand vous avez acheté votre appartement, vous vous êtes soucié de à quel besoin il correspond, quelle est sa superficie, donc à quel type de foyer il est adapté, quelles sont les infrastructures à côté, quels sont les transports, etc. Votre investissement locatif répond à un besoin plutôt qu'un autre. S'il fait 70 mètres carrés, qu'à proximité il y a une crèche, une école primaire, un collège, un lycée, que tout est accessible en bus ou en tram, forcément votre investissement correspond plus à un ménage par exemple, un ménage de deux enfants à peu près, plus ou moins un. Donc vous devrez choisir une cible par rapport à ce pourquoi votre appartement est adapté. La logique derrière, c'est que étant plus adapté à cette cible de locataires, vos locataires sont susceptibles d'y rester plus longtemps. Ça, c'est mon premier critère des 6. Un autre critère va être de rencontrer vous-même tous les intéressés par la location de votre logement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir un feeling avec les personnes qui visitent votre appartement ou votre maison. Et en fait, le feeling, je trouve que c'est super important parce que le feeling, c'est quoi ? C'est percevoir des traits de personnalité, c'est avoir un premier aperçu de votre future relation avec le locataire, etc. Et il y a aussi une image dégagée par le locataire et je trouve ça super important parce que c'est un premier jet de votre relation plus longue avec cette personne. Forcément, si vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas du tout à la personne à qui vous aimeriez louer, en termes de mentalité surtout en fait, le reste, bon, on peut changer, on peut changer de style vestimentaire, etc. ou de parfum, mais si vous rencontrez quelqu'un qui, vous le voyez, n'est pas du tout consciencieux et en fait, vous sentez qu'il ne va pas forcément prendre soin de votre appartement, etc. ou qui va vous saouler à vous appeler 2 fois par semaine, sans qu'il y ait de raison particulière, parce que s'il y a un dégât des eaux, forcément c'est justifié. Vous avez un premier feeling par rapport à si vous devez ou pas le choisir pour le mettre en location dans votre appartement. Troisième point, le traditionnel, le foyer doit avoir des ressources d'environ 3 fois le montant du loyer. C'est primordial parce que ça vous donne à peu près une jauge de à quel point est-ce que votre loyer va correspondre à une charge importante pour le foyer et donc susceptible d'être plus facilement payé tous les mois en fait. C'est tout bête, c'est assez intuitif, mais ça a le mérite de devoir quand même exister comme règle, et si elle est suivie par à peu près tous les investisseurs IMO depuis des générations, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, quatrième point, c'est de privilégier les locataires qui ont une caution. Parce que à défaut de pouvoir régler l'ensemble des mensualités de votre loyer, des loyers de votre loyer, le locataire peut se faire aider par sa caution, ou à défaut, vous pouvez vous retourner vers la caution pour payer les loyers qui sont dus s'ils n'ont pas été payés. Donc c'est une garantie supplémentaire pour vous qui est intéressante en fait. Voilà.
c'est un argument qui peut vous faire choisir un dossier plutôt qu'un autre. 5e point, et j'ai rencontré le cas à plusieurs reprises, faites une recherche Google des documents, pas des documents d'identité, mais de l'identité de la personne que vous avez en face de vous, qui vous donne ces pièces d'identité pour pouvoir faire un dossier de location en fait. Regardez si la personne existe vraiment, en fait, tout simplement, hein. Surtout si vous avez un doute. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des papiers soient pas forcément la personne à qui je m'attendais. Pour faire court et simple, voilà. Ça vous prend 1 minute par dossier. Vous vérifiez bien que la personne de la carte d'identité que vous avez sous les yeux correspond bien à la personne que vous avez en face de vous. Vous faites une petite recherche sur LinkedIn, sur Facebook, machin, vous trouvez. Si c'est cohérent, tant mieux. Si c'est pas cohérent, posez-vous des questions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a anguille sous roche, hein, mais au moins posez-vous des questions. Et le 6e et dernier point, qui est à mes yeux un des plus importants, c'est quels sont les traits des locataires que vous attendez. Personnellement, quand je mets en location mes biens, j'aime bien, alors en plus de les rencontrer, j'aime bien que mes locataires paraissent, en tout cas, hein, après on sait pas, paraissent indépendants, parce que ils seront moins susceptibles de m'appeler tous les 4 matins, soit un peu bricoleurs, parce que si pour X ou Y raison je suis loin du logement que j'ai mis en location, s'ils peuvent faire la bricole à ma place et puis m'envoyer le devis, la facture, machin, et qu'on s'arrange, etc., c'est mieux. C'est plus facile pour moi en tout cas, et puis c'est plus rapide pour eux, hein. Donc indépendant, bricoleur, souple, voilà, qui soit pas psychorigide, qui soit vraiment embêtant, tout sera dans les règles bien sûr, mais qui soit pas embêtant, oui, par rapport à la loi, machin, nanana. C'est prise de tête, ça sert à rien, faisons les choses simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!